Alors, parle-moi un petit peu du couple Noré et Camilla Marie, toi qui les as vus à l'extérieur pendant des semaines, enfin via ta télévision, et qui les as côtoyés pendant une semaine. Quelles sont les différences entre l'écran et entre la réalité? Alors, ce qu'il faut savoir pour moi cette année, c'est qu'il n'y a pas réellement de méchants, voilà. C'est que tout le monde parle avec tout le monde quand voilà, il n'y a pas les caméras braquées sur tout le monde. Tout le monde est gentil, il n'y a pas réellement de grands méchants ou voilà. Après, le truc, c'est que, à savoir, c'est qu'ils contrôlent un peu le jeu pour moi, c'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qu'ils font. C'est un peu les, comme tu dis, les gourous de c'est la. pas moi, c'est Benjamin et Benjamin qui a Cassandre dit ça, qui ouais. m'ont dit ça. C'est un peu qui dirige la chambre du bas, leur stratégie, parce que depuis le début, ils sont rentrés en fait avec ce binôme de deux, donc ils étaient quatre. Donc du coup, c'est facile de mettre une stratégie en place et de retourner un peu toute la maison, voilà, et d'avoir tout le monde dans la poche. Et après, c'est des gens qui sont très gentils, mais après, voilà, quand il s'agit du game, là-dessus, voilà, ils sont. Je trouve que les visages changent un peu et quand ça va pas en leur faveur, et bah voilà, c'est pas du tout, c'est pas trop ça. Ils aiment pas trop quand les gens ne suivent pas en gros leur stratégie. C'est ce qui s'est passé avec Laura et avec Alain. Voilà, c'est pas des gens qui rentrent dans leur stratégie tout simplement. Tu me disais que Camilla était en permanence dans le contrôle fric. Qu'est-ce Ouais. que ça veut dire en fait? Bah moi je pense qu'un peu Camilla, elle connaît très bien les saisons Secret Story. Voilà, C'est-à-dire c'est une fan? je pense que voilà, elle a dû bien regarder avant et bien étudier le sujet. Donc elle sait un peu quand il faut s'énerver, quand il faut rester calme. Voilà, elle sait exactement en fait quoi faire à quel moment. Et contrairement à certaines personnes, et donc du coup elle maîtrise un peu tout, elle se maîtrise elle-même et elle maîtrise le jeu, voilà, vis-à-vis de ça. Mais c'est-à-dire, ça veut dire qu'elle est comédienne? Non, je pense pas qu'elle, non, pas du tout, elle est pas du tout comédienne. C'est juste que voilà, elle connaît le jeu et puis elle est très forte là-dessus. Je pense qu'elle observe beaucoup et voilà, là-dessus, elle est très forte, même sur plein de trucs. Moi, quand je suis arrivée, elle a tout de suite dit ah, c'est la copine de Laura, tu vois. Là-dessus, elle observe beaucoup les choses et elle a essayé de me piéger sur plein de trucs en me posant des questions pour voir voilà, si j'allais me griller, répondre sur. Tu vois, elle est très forte là-dessus, elle étudie un peu tout et c'est ça aussi qui fait que c'est une joueuse là-dessus. Mais quand tu dis qu'elle sait ce qu'il faut faire à quel moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est manipulatrice? Ça veut dire qu'elle joue avec les émotions? Ça veut dire qu'elle joue par rapport aux semaines qui restent? Je sais pas, hein, question ouverte. Bah, je pense qu'elle est, voilà, qu'elle est un peu manipulatrice dans le sens où ouais, elle sait quoi dire aux gens, quoi faire, qu'ils se mettent dans la poche pour avancer, quoi. Parce que moi, je suis arrivée, ils ont très bien, enfin, ils ont, dans le délire, je devais éliminer quelqu'un. Donc, ils sont un peu tous venus vers moi en mode ah oui, t'as vu Laura et Alain, t'as vu comment voilà, ils créent des clashs avec toi, c'est pas bien. Enfin, tu vois, ils essayaient un peu d'aller dans mon sens, en fait, pour se protéger eux. Après, voilà, c'est normal, mais bon. Contrairement à Alain ou Barbara ou Laura, c'est pas des gens qui sont arrivés en mode ah oui parce que tu peux éliminer quelqu'un donc je vais aller dans ton sens et je vais te caresser dans le sens du poil, tu vois. Que c'était plus ça, c'était plus du style ok on va essayer de sauver un peu donc grand sourire et voilà. Après ils m'ont très bien accueilli, tu vois, ça c'est pas ça le problème. Tu me disais Camilla connaissait sur le bout des doigts Secret Story et je crois que pour toi, Noré, quelque part, lui, c'était pas forcément son truc, hein. Pour toi, c'est Camilla qui l'a entraîné là-dedans. Bah, moi, je pense concrètement, après, je sais pas, hein, je suis pas de leur famille, mais je pense réellement que c'est un peu Camilla qui l'a entraîné dans ce jeu-là. Et un truc tout con, je me rappelle qu'à un moment, il y avait eu une épreuve où il y avait plein de questions sur Secret Story. Tu sais, il devait répondre avec une petite ardoise. Et c'était Oui. Camilla qui avait gagné. Et genre, même, elle m'en a parlé cette semaine-là. Elle m'a dit, ah ouais, j'avais toutes les réponses, j'avais gagné. Voilà, voilà, pour savoir autant de choses, c'est que au final, tu es un peu fan et que tu sais très bien ce que tu fais, quoi. Et t'as pas l'impression que ce qui a joué légèrement en leur défaveur, c'est le coup de tête de Noré dans Ouais, la porte? bah voilà, et même ça, voilà, ils l'ont très bien compris qu'il était là, il était allé un peu trop loin avec ce coup de tête. Après, voilà, je comprends, ça fait 2 mois que tu es dans une maison qui est très petite et tu pètes un câble et tu te rends pas forcément compte de l'image que tu vas avoir à l'extérieur en faisant ça. Mais voilà, je pense que là-dessus, Camilla, elle a compris qu'il avait un peu dérapé. Et donc, du coup, elle lui a demandé un peu de se calmer et de rattraper un peu la chose. Tu penses qu'ils essaient de se racheter auprès Ouais, du je pense public? qu'ils essayent de se racheter un peu parce que, après, pour moi, Noré, c'est pas quelqu'un de méchant. Il paraît un peu, voilà, de diriger tout, mais je pense que c'est plus Camilla qui dirige l'affaire. Après, c'est sa femme, donc c'est normal qui prennent les décisions ensemble et qui fassent les choses ensemble. Mais voilà, Noré, c'est pas quelqu'un de méchant, mais voilà, vu qu'il a fait ça, ça lui a desservi tout simplement. Donc je pense qu'il essaye un peu de se refaire parce qu'en plus c'est bientôt la finale, il reste que Bah oui, 3 bien sûr. semaines. Et est-ce qu'elle est au courant, Camilla, qu'il y a une polémique autour d'elle en ce moment, tu sais, par rapport à Loré de la Famille, qui ferait partie du grand banditisme marseillais? Je mets le conditionnel, hein, Mm, mm, d'accord, parce que tant que moi, j'ai pas posé la question aux principaux mm, mm, intéressés, j'utilise vraiment le conditionnel. Mais toi, qui as mm, été mm. avec elle pendant cette polémique, tu lui en as parlé, elle t'a posé des questions, elle est au courant? Non, pas du tout, on n'a pas du tout parlé de ça, donc là-dessus je peux pas te répondre parce qu'on n'a pas du tout parlé
de sa famille, juste que voilà, elle était avec Jules, je sais pas quoi sa famille a produit, Jules le chanteur. Jules, ouais. Jules, ouais. Voilà, après, ils ont produit Jules, sa famille? Ouais, apparemment, ouais. Mais après, on n'a pas du tout parlé. Elle t'en a parlé de ça? Oui, parce qu'en fait, il y avait la musique qui passait, donc ils m'ont dit, ah, t'aimes bien Jules, machin, parce que machin, donc ils m'ont dit que sa famille avait produit Jules. Et pourquoi ils se sont, je passe du coq à l'âne, mais c'est parce que j'ai les questions qui me viennent comme ça, pourquoi ils se sont rapprochés de Laura quand elle est revenue de la tour de contrôle du SAS, alors que j'avais l'impression que c'était quand même assez tendu avant son SAS? Tu parles du premier SAS? Oui. Donc après, je pense le clash de Camilla, Laura, le premier clash, en fait, ce qui se passait, c'est que dans la maison, ils pensaient réellement que Laura était détestée. Vu que tout le monde l'a détestée, ils se sont dit, ça y est, on va la nominer, on va la faire dégager. Et voilà, personne ne l'aime et c'est réciproque en fait. Parce qu'en fait, la vie que tu as à l'intérieur de la maison, tu as l'impression que c'est la vie du public. Mais ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, ils l'ont nominée, parce que vu qu'ils étaient en supériorité numérique, tout simplement, ils l'ont nominée et ils ont vu qu'elle est revenue. Et donc, du coup, je pense qu'à ce moment-là, Camilla a très bien compris que Laura elle était aimée du public et il y a eu cette fameuse semaine avec les cordes. Et c'est là on a vu que voilà, Camilla revenait un peu sur ses mots, ses paroles, et a essayé de recréer le dialogue avec Laura. Donc ça, Laura, elle sait très bien à qui elle a affaire. Elle aime beaucoup Camilla et Noré, voilà, en tant que personne, mais dans le jeu, elle sait très bien à qui elle a affaire et que tout est stratégique et tout est contrôlé. Donc elle sait très bien que si Camilla et Noré vont lui reparler à ce moment-là, c'est parce que peut-être elle est revenue, c'est stratégique et voilà. Et on parlait beaucoup des chirurgies de Laura, tu sais, au moment de votre entrée dans le jeu. D'ailleurs, ça l'énervait qu'on parle tout le temps de physique, elle n'a pas tort. Mais il y a eu aussi dernièrement beaucoup de discussions autour des potentielles chirurgies de Camilla. Toi qui l'as vue en vrai, est-ce que, d'après toi, elle a fait de la chirurgie esthétique? Non, je pense pas qu'elle ait fait de la chirurgie. Même, on en a parlé, on parlait d'un truc parce que c'est Shirley qui lui avait dit qu'apparemment les gens, ou Cassandre, que les gens racontaient qu'elle s'était refaire le nez. Et non, elle s'est pas du tout fait refaire le nez, ça se voit. Après, ce qu'elle m'a dit, c'est que durant en fait les photos de son mariage, elle avait 12 kilos en plus. Ah oui, d'accord. Donc du coup, c'est sûr que ton visage est différent, tu vas être un peu plus ronde, un peu plus gonflée, voilà. Donc il n'y a pas la même couleur de cheveux, enfin il y a plein de trucs qui jouaient, voilà. Et par contre, on est d'accord, elle adore le make-up, elle adore le maquillage. Non, elle adore, elle le dit elle-même, elle adore se maquiller. Après, tu le vois durant le prime, elle se fait des beaux make-up. Ah ouais, non, mais le teint, il est parfait, mais elle passe combien de temps dans la salle de bain? Ça, je sais pas, moi j'étais souvent dans la tour de contrôle, donc le matin je voyais pas, mais après voilà, elle sait très bien se maquiller et là-dessus, voilà. Et la tour de contrôle, tiens, en parlant de ça, c'est pas oppressant quand même de vivre, c'est quoi? C'est combien de mètres carrés? C'est tout petit? C'est minuscule. C'est un toilette d'hôtel 5 étoiles? Voilà, c'est le canapé. C'est tout petit et voilà, et en plus il y a des conditions, voilà, moi ça m'a fait bizarre quand tu passes de Dubaï à une petite chambre comme ça fait un peu bizarre, sachant que voilà, à un moment j'ai vu passer, parce qu'il y a un jardin, je sais pas si on voit ça. Oui, je l'ai visité la maison, il y a un jardin entre la grande maison, derrière le bus où il y a la Joconde qui amène à la tour de contrôle. Et j'ai vu des petits mulots passer. Ah, des mulots. Attends, les mulots, parce que moi j'ai la phobie des souris, les rats, les trucs comme ça. En plus, c'est énorme les mulots. Non, arrête, calme-toi, c'est comme ça, voilà. Et donc t'as des mulots, et tu dormais là-dedans? Ah ouais, et tu les entends, le nu ça fait. Et tu dors avec ça? Bah, je sais pas. Et t'entends ça? Ah ouais, j'entends ça. Et moi j'ai un peur parce qu'en plus j'avais mes valises à terre, je me suis dit à tout moment il y en a une qui va se cacher dans ma valise. Et je parie que toi, j'aime pas trop les petites bêtes. Donc ça fait bizarre quand t'es dans une maison, t'as pas l'impression que tu vas te faire attaquer par des petits mulots la nuit. Donc voilà, c'était rigolo.